Est-ce que l'appareil photo est droit? J'ai l'impression qu'il est penché. Ça a l'air d'aller. Aujourd'hui, on va parler de comment être à l'aise tout le temps, comment être à l'aise peu importe la situation sociale ou la situation en général dans laquelle vous vous trouvez, même si souvent c'est des situations sociales, des situations où on doit parler, où on est en groupe, etc. etc. Donc juste pour vous faire un petit résumé de où j'en étais il y a encore 7, 8, 9 ans, quand j'avais autour des 20 ans, il faut savoir que moi, j'étais vraiment extrêmement, je sais pas comment on pourrait dire, introverti. Typiquement, bon, l'école primaire c'est plus ou moins allé, ça se passait pas trop mal, mais après, ce que je faisais, c'est que chaque année, je me trouvais quelqu'un qui était aussi en général introverti que moi. Puis ça durait 1 an, 2 ans, le temps qu'on change de classe, que les classes changent ou quand j'ai changé d'établissement. Et je parlais qu'à cette personne, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à parler aux autres, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer dans un groupe. Et au niveau des filles, on n'en parle même pas. Je crois que honnêtement, sans vous mentir, et ça peut paraître complètement fou, mais sans vous mentir, je crois que j'ai jamais parlé à une fille de toute ma scolarité jusqu'à la terminale. Donc ça laisse un petit peu, ça laisse rêveur. C'était vraiment très très compliqué le social. C'était vraiment très très compliqué le social pour moi. Et c'est pour ça que rapidement je me suis dit, donc quand j'ai voulu me prendre en main, quand j'ai commencé à me dire, ok, bon là Gabriel, tu vas pas très loin, donc il faudrait vraiment que tu te prennes en main. Je me suis dirigé au début vers le physique. J'ai commencé à faire de la musculation. J'ai commencé à me dire, ok, je vais essayer de m'améliorer au niveau du look. Et ensuite, je me suis posé la question comment je pourrais faire pour être plus à l'aise au niveau social, comment je pourrais passer ce stade où je suis complètement bloqué, où je suis incapable de parler aux autres. Pour vous dire que c'est une question qui m'a touché personnellement. Alors aujourd'hui, je peux pas dire que je suis extrêmement à l'aise dans toutes les situations. Je peux pas dire justement que je suis James Bond. Vous savez, ce côté où on a l'impression que James Bond, quand il arrive, il est toujours à l'aise, il va toujours gérer la situation. J'en suis pas à ce niveau-là, mais aujourd'hui, ça me pose aucun problème de parler à des gens, que ce soit en groupe, que ce soit en 1 contre 1, 1 vs 1, que ce soit en direct, une personne avec une personne, que ce soit les filles, les garçons, n'importe, que ce soit quand j'ai dû faire des entretiens d'embauche. Donc, je peux dire que par rapport où j'en étais, c'est-à-dire que j'étais dans l'incapacité totale de parler, dans l'incapacité totale vraiment d'être ne serait-ce que d'avoir des interactions. Peut-être que je suis pas le meilleur, je suis très certainement loin d'être le meilleur même, mais en tout cas, je dois progresser, je vais continuer à progresser à ce niveau-là, même si c'est pas mon objectif premier pour le moment, mais je suis content du chemin parcouru. Je vais peut-être vous surprendre en disant ça, mais devenir à l'aise socialement, devenir à l'aise en toutes circonstances, c'est très simple en fait, c'est très très simple. L'idée qu'il faut que vous reteniez, l'idée principale qu'il faut que vous reteniez, quelque part il y a juste ça à retenir, c'est que être à l'aise socialement, c'est exactement comme la musculation, c'est exactement comme un muscle. Donc ceux qui font de la musculation comprendront, c'est basé sur une chose, la science de la répétition, c'est-à-dire que c'est la répétition presque à l'infini. Il y a les pages de mon cahier qui se détachent. La répétition à l'infini d'une même situation ou de situations différentes, et c'est cette répétition qui va vous faire progresser. Il va y avoir deux choses, les situations particulières sur lesquelles vous voulez progresser, et les situations en général. Les situations particulières, ça va être quoi? Vous voulez par exemple être à l'aise quand vous êtes à un dîner de famille, vous voulez être à l'aise pour un entretien d'embauche, vous voulez être à l'aise pour aborder une inconnue ou un inconnu dans la rue, vous voulez être à l'aise quand vous allez en soirée avec vos amis. Tout ça, c'est des situations particulières. C'est-à-dire que ça va être avec des types de gens différents, des cercles sociaux différents, des gens que vous connaissez, des gens que vous connaissez pas, des gens qui sont tout seuls, des gens qui sont en petits groupes, des gens qui sont en grands groupes. Donc à chaque fois, il va y avoir une situation particulière. Quelle est la situation ou les deux situations sur lesquelles j'aimerais travailler? Donc réfléchissez à ça, dites-vous quelle situation j'aimerais progresser, dans quelle situation j'aimerais progresser en priorité. Et le fait tout naturellement de répéter, vous allez progresser. Je vais prendre un exemple tout bête, mais si vous voulez être à l'aise dans le fait d'aborder des inconnus dans la rue, si tous les jours vous abordez 10 inconnus dans la rue pendant 300 jours, croyez-moi, à la fin vous êtes à l'aise. Ou en tout cas, vous serez bien plus à l'aise que vous pouvez l'être aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est concernant le fait d'être à l'aise en toutes circonstances, c'est-à-dire d'être à l'aise en général, il faut comprendre une chose, c'est que le cerveau fonctionne par preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes à l'aise dans 10 situations particulières, le cerveau va assumer que vous pourrez être à l'aise dans cette 11e situation ou dans cette 12e situation. Tout simplement parce qu'il aura la preuve que vous pouvez être à l'aise. Donc être à l'aise en général, être à l'aise en toutes circonstances, c'est simplement le fait d'être à l'aise dans une demi-douzaine ou dans une dizaine de situations sociales particulières. Et à partir de ce moment-là, le cerveau aura la preuve. Et donc il va assumer que vous pouvez gérer une autre situation.
Vous allez pouvoir gérer une 11e, une 12e, une 13e, une 14e situation parce que les 10 premières situations, vous les gérez. Donc vous voyez, c'est simple, c'est-à-dire que c'est très très simple. Pour être à l'aise en toutes circonstances, il faut être à l'aise dans diverses situations particulières. Pour être à l'aise dans diverses situations particulières, il faut simplement répéter encore ces situations. Donc le que faire est simple. Là où ça pose problème, évidemment, c'est le comment le faire. Parce que si je vous laisse comme ça dans cette vidéo, vous allez me dire ok, mais moi j'aimerais aborder des inconnus dans la rue, mais bon, c'est pas facile quoi. C'est pas facile de passer le cap, c'est pas facile de dire ok, maintenant je passe à l'action. Donc dans le registre du comment le faire, le premier point, c'est tout simplement d'admettre que vous êtes mauvais et c'est normal. J'ai été mauvais. Il y a plein de situations particulières dans lesquelles je suis encore mauvais. Et le fait d'être mauvais, c'est pas, si vous voulez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est simplement une indication que vous ne pratiquez pas. Je peux pas être bon en tennis. Je veux dire, je suis sûrement extrêmement mauvais en tennis. Je crois que j'ai peut-être joué 1 ou 2 fois au tennis dans ma vie quand j'avais 5 ou 6 ans. Donc, si je me mets sur un cours de tennis, hormis certains facteurs génétiques qui vont faire que je vais être plus ou moins bon que d'autres personnes ou plus ou moins mauvais que d'autres personnes, mais je vais être globalement mauvais. Et c'est tout à fait logique. Et c'est pareil dans les situations sociales. Si vous ne pratiquez pas les situations sociales particulières, certaines situations particulières, vous allez être forcément mauvais. Et il y a quelque chose qui se passe actuellement dans notre société, et je trouve que ça va de pire en pire finalement, c'est de toujours chercher à montrer ce qu'on n'est pas. C'est de toujours vouloir montrer autre chose que ce qu'on est. Et ça va être un petit peu dramatique dans le sens où déjà on va se sentir mal parce que toujours chercher à jouer un rôle, toujours à chercher à montrer ce qu'on n'est pas, on se sent mal à l'intérieur. Et en plus, la deuxième chose, l'effet boomerang, le retour du boomerang, c'est qu'on va se retrouver avec plein de gens dans notre cercle social qui sont attirés par l'image qu'on projette et non pas par ce qu'on est vraiment. Donc on va être entouré de gens qui ne nous correspondent pas. Et ça, il n'y a pas grand chose de pire pour être pas heureux au quotidien, pour avoir des gens qui vont vous conseiller des choses qui vont pas vous faire avancer, etc., etc. Et mon point de vue là-dessus, c'est que je trouve que cette tendance s'accélère de plus en plus. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une tendance naturelle de l'être humain à essayer de montrer un certain statut, d'essayer de montrer certaines choses et donc de pas tout à fait montrer ce qu'on est. Mais maintenant, c'est vraiment, le fait qu'il faut absolument être approuvé par la société, qu'il faut absolument faire les choses dans les normes, ça devient tellement important qu'on cherche tous à être pareil, qu'on cherche tous à vraiment montrer une image qui n'est pas du tout la nôtre. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment admettez que vous êtes mauvais quand vous ne faites pas les choses. Forcément, si vous ne répétez pas les choses, vous allez être mauvais. Soyez ok avec le fait d'être mauvais, soyez ok avec le fait de vous montrer, de dire aux autres, si les autres vous demandent, de montrer que vous êtes ok, de vous montrer comme vous êtes. Et voilà, ok, je suis mauvais. Moi, par exemple, je peux vous le dire, je suis pas excellent dans le fait de séduire des filles, tout simplement parce que j'étais très mauvais à la base. J'ai un peu pratiqué, mais je suis très certainement beaucoup moins bon que certaines personnes qui, par leur éducation, avaient déjà certains avantages et qui ont pratiqué parce qu'ils avaient un pourquoi très fort à ce niveau-là. Moi, je me concentre sur d'autres choses et donc sur ce cas particulier, je suis pas excellent. C'est tout, je l'admets, je me montre vulnérable. Et voilà, et ceux qui sont pas contents, ils sont pas contents, c'est pareil. Et au moins, ça éloigne les gens. Si vous avez des gens dans votre cercle social qui sont pas ok avec ça, qui sont pas ok avec le fait que vous soyez mauvais dans un domaine, qui vont se moquer de vous, qui vont vous critiquer pour ça, éloignez-vous d'eux. Franchement, éloignez-vous d'eux, c'est bien mieux de se montrer vulnérable, c'est bien mieux de montrer ses faiblesses et au moins comme ça, vous allez attirer des gens qui sont beaucoup plus fait pour vous. Je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais vraiment ce que je voulais vous dire, c'est vraiment soyez ok déjà vous-même avec le fait d'être mauvais. Quand vous ne pratiquez pas, vous allez être mauvais. C'est normal que si vous avez peur des interactions sociales, au départ, vos premières interactions sociales, elles vont pas être très bonnes. Le deuxième point, ça va être encore une fois pourquoi. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez aborder des inconnus dans la rue? Pourquoi vous voulez être à l'aise à un dîner de famille? Pourquoi vous voulez être à l'aise quand vous passez un entretien d'embauche? Pourquoi c'est important pour vous? En quoi c'est relié à votre vision? En quoi c'est relié à vos valeurs? En quoi c'est relié vraiment à ce qui est important pour vous? Si vous savez pas, ça va être compliqué parce qu'encore une fois, ça va être difficile. C'est-à-dire que prendre action, ça va être difficile. Aller aborder tous les jours un inconnu dans la rue, ça va être compliqué. Aller faire des entretiens d'embauche, ça va être compliqué. Ça va vous sortir de votre zone de confort. Donc le seul moyen de pouvoir le gérer sur le long terme, c'est vraiment de nourrir ce désir et vraiment d'avoir un pourquoi qui est fort. Et le troisième point, ça va être de le planifier. Donc quand vous voulez progresser dans une situation particulière, faites-le progressivement et planifiez-le. Donc je ne vais pas revenir sur le fait que c'est important d'avoir des habitudes, que c'est important d'organiser sa journée. Insérez-le dans votre journée, essayez si possible de l'insérer le plus tôt possible dans votre journée. Donc je sais bien qu'avoir des interactions sociales le matin, c'est pas forcément facile, mais si vous voulez aller aborder des inconnus dans la rue, vous pouvez le faire le matin, condition de ne pas être dans une trop petite ville, mais vraiment, plus vous mettez au début de la journée les choses inconfortables et plus vous serez concentré sur la suite, sur les choses qui sont plus confortables et qui vous demandent du travail
travail sur la suite de la journée. Donc insérez-le dans votre planning. Et deuxième point, c'est aussi faire des rituels de découverte. Donc des rituels de découverte, c'est quoi? C'est-à-dire d'essayer d'insérer une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours dans votre planning, encore une fois, des moments où vous allez découvrir de nouvelles activités. Toujours être à la recherche de faire de nouvelles choses, de rencontrer de nouveaux gens, ou en tout cas au moins d'accepter les propositions qui viennent à vous. Parce que quand vous cherchez pas forcément à progresser dans une situation particulière, mais quand vous mettez dans le mode, ok, je vais essayer de découvrir, je vais essayer de faire de nouvelles choses, je vais essayer d'aller à ce dîner de famille où j'ai pas forcément envie d'aller, je vais essayer de tester cette nouvelle chose, de tester cette nouvelle activité, de parler à ces gens qui sont à côté de moi, par exemple à un dîner de famille ou un mariage où je m'ennuie, où on a tous un petit peu vécu ce genre de situation, vous allez vraiment vous améliorer en général et vous allez être de plus en plus à l'aise. Donc les deux points importants, c'est de définir dans quel domaine précis vous voulez travailler, quels sont le ou les domaines précis sociaux, prenez-en un ou deux maximum dans lesquels vous voulez travailler et de l'insérer dans votre planning, de mettre en place des habitudes à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est de mettre aussi dans votre organisation, dans votre planning, le fait de découvrir des choses au moins une fois par semaine ou alors une fois tous les 15 jours, voire une fois tous les mois, ne serait-ce qu'une fois tous les mois. Vous savez, faire une nouvelle activité une fois tous les mois, sur un an, sur 2 ans, ça fait 12 nouvelles activités, 12 nouvelles choses, 24 nouvelles activités, 24 nouvelles choses, ça fait la différence par rapport à l'immense majorité des gens. J'ai été plus long que ce que je voulais, mais je pense que vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je ne sais pas si aujourd'hui je suis à l'aise dans toutes les situations, mais en tout cas, je suis en progression et en tout cas, je pense que j'ai vraiment plus rien à voir avec ce que j'étais avant. Et je sais à quel point ça peut faire souffrir. Donc croyez-moi, c'est pas compliqué. C'est simplement le fait d'admettre que vous n'êtes pas bon. C'est normal. Vous n'avez jamais répété, vous ne l'avez jamais fait. De vraiment nourrir votre pourquoi, nourrir votre envie, nourrir votre désir, et enfin de le faire, de le mettre sous forme d'habitude et de le faire encore et encore. Et vous allez y arriver. Il n'y a pas de secret justement là-dessus, sur le fait d'être à l'aise en toutes circonstances. Le secret, c'est qu'il n'y a aucun secret. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte. Presque pas de tondeuse aujourd'hui, cool. Nouvel épisode de la série Les Secrets, donc c'est l'épisode 5 si je me trompe pas. Donc les secrets, l'idée c'est de vous donner une astuce, vraiment une astuce, un truc qui est un petit peu non conventionnel, ou en tout cas sur lequel on va pas forcément habituellement se concentrer, et d'essayer de faire court, donc si possible moins de 3 minutes, non moins de 3 minutes je peux pas, mais moins de 5 minutes, c'est parti.